Amis de YouTube, bonjour. Cette vidéo est sans aucun doute la plus importante parce que ça va être un jeu dont vous allez être les acteurs. C'est vous qui allez jouer par le biais de YouTube. Le but, c'est d'essayer de centraliser un organisme ou quelque chose, je ne sais pas trop quoi encore, ça va dépendre de vous, pour le bien-être animal couplé au bien-être citoyen. Parce que pour moi, c'est un couple qui est indissociable et indéfectible. Là, il va falloir que vous ressentiez ce que vous sentez, ressentir les choses, que vous soyez capable de réfléchir. C'est assez difficile de réfléchir dans un monde où il n'y a que du jugement. Alors, bien sûr, il y a le Covid, il y a le chômage, il y a bien entendu les problèmes financiers, il y a les problèmes de l'Afghanistan, la pollution, etc. Mais on pourrait imaginer que tous ces maux sont en quelque sorte la conséquence d'un dysfonctionnement. Et en essayant de s'appuyer sur le bien-être des animaux, le bien-être citoyen que je vais détailler si vous voulez, on pourrait peut-être trouver une solution intéressante qui n'aboutisse pas à ces conséquences. Alors, essayez de regarder quand même autour de vous. Vous allez voir qu'il y a au niveau des ménages 30% qui ont des chats, je crois, un truc comme ça, 32%, 28% des chiens, si on compte les lapins. Il y a les 2 tiers des Français, puisque nous sommes en France, qui ont des animaux. Et en quelque sorte, si vous voulez, si on est capable de les regarder différemment, de les écouter, de les ressentir, on pourrait transformer beaucoup de choses sans obligatoirement légiférer, traiter les conférences. C'est tout. Alors, ça va être interactif parce que plus il y aura de vues, plus il y aura de poids, et plus il y aura de poids, plus on pourra peut-être avancer vers une charte, peu importe, et proposer ça, si vous voulez, de telle manière que le bien-être animal, c'est lui qui soit gagnant, et automatiquement le bien-être citoyen également. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est vous qui êtes les acteurs. Maintenant, je vais détailler très très rapidement. Alors, le bien-être animal et le bien-être citoyen sont indissociables et indéfectibles, j'ai déjà dit. Il augmente partout le bien-être animal, les réseaux sociaux, les médias. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal, vous ne pouvez pas écouter une radio ou une média, le bien-être animal, il est là. En plus, il évolue. Il y a une époque, la souffrance des animaux, on passait, maintenant on fond devant un animal. Et quand on voit des reportages où les animaux souffrent, on ne peut même plus les regarder. Il va de la gauche à la droite, il est totalement transversal le bien-être animal. Il n'y a pas de rapport politique, si vous voulez. Et n'oubliez pas qu'à une époque, les animaux étaient thaumaturgiques, c'est-à-dire qu'on les retrouvait dans les temples. Ils étaient magiciens en quelque sorte, ils pouvaient faire des miracles. Ensuite, on les a utilisés et maintenant, ce sont devenus des animaux domestiques où on peut projeter notre affect, comme si on avait davantage confiance en eux plutôt qu'aux humains. Alors, pourquoi cette montée en puissance très rapidement, très vite? Parce que ce sont les animaux, je prends les chiens, même les animaux sauvages, même les chats, ils sont fidèles, loyaux, authentiques, pas de jugement, généreux. Ils ne sont pas dans l'apparence, ils sont satisfaits ce qu'ils sont, ils ne sont pas toujours insatisfaits comme on peut l'être. Au niveau des hormones, on a pu prouver qu'ils augmentent l'ocytocine, l'hormone du bien-être, la dopamine, le plaisir, la sérotonine, le moral qui diminue le cortisol, moins de stress. Ils sont complémentaires. Regardez les animaux, vous les mettez avec un couple, il n'est pas antagoniste avec le couple et les gosses. C'est comme s'ils mettaient un lien supplémentaire. Ensuite, ils sont thérapeutiques au niveau préventif, ils dépistent le Covid, ils dépistent le cancer, ils vont jouer sur les crises d'épilepsie et ils sont bien entendu curatifs. On le met un peu partout dans les EHPAD, par tout ce qu'ils peuvent apporter. Ensuite, par leurs observations, on est en train de se rendre compte qu'on avait fait une énorme erreur. On cotait l'intelligence des animaux par rapport à la nôtre. Si on fait l'inverse, on se rend compte qu'ils sont d'une puissance inouïe actuellement, au niveau de l'orientation, au niveau de la précognition, au niveau de la transmission infraclinique. Vous voyez mes vidéos, on est en train d'étudier partout. Comment font-ils? Et puis Baptiste Morisot, lui, il dit que c'est fantastique. Il dit que quand on voit un animal sauvage, on est fasciné, il n'y a plus d'espace-temps. C'est comme s'il nous renvoyait notre animalité. Si vous voulez, on pourrait dire que Georges Chapoutier, qui est spécialiste au CNRS, je le cite, hein, l'homme est un loup pour l'homme, non pas parce qu'il est un animal, mais parce qu'il est un homme qui a renié ses capacités émotionnelles au profit d'un développement intellectuel excessif. Donc, si vous voulez, l'animal peut nous renvoyer à un équilibre entre les valeurs gauche, les valeurs de construction, prévoir, et en même temps ces valeurs droites où il prend son temps, où il lâche, où il n'est pas dans ces dictatures de la vertu, de la réussite, de la scolarité, etc., etc. En fait, il associe une certaine maturité où on peut être adulte et enfant. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes actuellement qui pensent que le bien-être animal est un nouveau support qui permet de recevoir notre demande d'affect, notre demande de spiritualité, notre demande d'amour. Bien sûr que les religions sont
trop dogmatique ou s'essouffle, les religions séculières diminuent et on est toujours dans une quête d'affect, etc. Et les animaux sont un merveilleux réceptacle. Et on se rend compte que, si vous voulez, c'est une montée en puissance évidente. Alors maintenant, il y a une autre chose qui est importante, multiplicité d'associations par rapport à cette espèce de champ quantique. Il y a L214, le parti animaliste des conservateurs, il y a des gens de gauche, des gens de droite, etc. Il y a tout le monde qui est sur le parti animaliste, si vous voulez. Et ce que je souhaiterais, c'est centraliser, tout simplement centraliser tous ces mouvements où on n'est pas dans une opposition gauche-droite ou de haut vers le bas, mais on est pour les animaux. Donc mon jeu, il est simple et j'ai fini. C'est de faire tourner cette vidéo le plus possible au niveau de vos proches, au niveau des gens que vous connaissez, des gens qui ont du pouvoir, des gens qui, quelque ça rend de l'importance ou même qui n'ont pas d'importance, qu'il y ait un maximum de vues. Je m'en tamponne personnellement, vous comprenez bien que moi je suis l'initiateur de cette demande de concrétisation de ce bien-être animal, bien-être citoyen. Vu mon âge et vu mes problèmes, je ne vais pas du tout prétendre à diriger ça. Si ça marche, si vous le faites marcher, automatiquement, il y aura bien quelqu'un qui va sortir de l'eau. Et ce qui serait intéressant, mon optique, c'est que la personne qui sort du lot ou les gens, les intervenants, fassent une charte animale qui ait un poids. Alors, je ne dirais pas un poids politique, si vous voulez, mais un poids qui puisse être là et influer les gens qui sont au pouvoir de telle manière qu'ils tiennent compte des avantages du bien-être animal. Alors bien entendu, ce n'est pas un conseil que je vous donne, hein, parce que donner un conseil, c'est un petit peu se parler à soi-même, hein, mais ce jeu, ce serait intéressant d'aller vers un statut officiel du bien-être animal couplé au bien-être citoyen. Et je vais finir par une phrase de Jung, toute bête, toute simple, qui disait « On est effrayé par l'animal en l'homme. Or, il n'y a rien de hideux dans l'animal en l'homme. Les animaux n'ont rien de hideux. Ils accomplissent leur vie et leur destinée en toute loyauté. Les hommes veulent toujours être différents de ce qu'ils sont. Les animaux sont ce qu'ils sont. Ils accomplissent avec loyauté la volonté d'un Dieu qui est en nous. » Voilà. Alors, en ce qui concerne la charte, si vous voulez, amenez vos idées, donnez-les, soyez interactifs. Je vais aller voir tous les gens qui s'occupent du bien-être animal. Mais plus on sera nombreux, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, on le fait pour le bien-être animal qui va nous aider et on va les aider. Donc moi je m'effacerai volontiers, c'est vous qui êtes les acteurs du jeu. Majorer, cliquer, parlez-en, etc. Ce qui est important, c'est le poids des vues, le poids des clics, le poids des likes, etc. qui fera que ça aura du poids pour le futur, pour le bien-être animal, pour eux. Et moi je m'effacerai volontiers devant eux. Voilà. Au revoir.